Chiroma a donc refusé d'aller au Conseil constitutionnel. Au regard de ces éléments, et aussi parce que le Conseil constitutionnel est un piège à rat, ou alors ce qu'on peut appeler attrape-nigo. D'aucuns diront que il faut respecter les institutions, mais c'est quelle institution? Lorsqu'on sait que le président est nommé par Paul Biya, tous ceux qui sont là, et tout, c'est Paul Biya. Et par la suite, aller au Conseil constitutionnel va tout simplement dire que Issa Chiroma n'est pas vainqueur de l'élection. C'est tout. On saisit le Conseil constitutionnel pour protester contre le vainqueur. Pour dire que le vainqueur n'est peut-être pas le vainqueur. Que peut-être qu'il a fait une petite acrobatie là. C'est donc les partis d'opposition qui vont souvent au Conseil constitutionnel. En vertu de quel article? Chapitre 4 du contentieux électoral. Article 132. Veuillez m'excuser. Article 132. Alinéa 1. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. C'est très beau de le dire. Sauf que quand on est parti saisir le Conseil constitutionnel, que mais ça c'est pas dans la régularité, on dit que, comme d'habitude, irrecevable. Petit 2. Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Cabral Libye courent déjà là-bas. Des opérations électorales, donc ils ont perdu, mais ils vont quand même là-bas. Induites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Article 133, alinéa 1. Toute contestation formulée en application des dispositions de l'article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin. Le Conseil peut, si le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production récépissée des pièces à conviction. Mesdames et messieurs, arrêtons-nous là. Donc, le Conseil va vous demander des pièces à conviction. Au bout de 72 heures après l'élection. Vous avez entendu la sortie de Moumou qui est venu dire que aucun candidat ne peut avoir des pièces à conviction, c'est-à-dire les procès-verbaux. 48 heures ou 72 heures après l'élection. C'est Momo, ministre de la Justice, qui l'a dit. Qu'il faut 31 000 PV. Plus de 31 000 PV. Que c'est impossible. Dites-moi. C'est donc impossible. L'organe qui publie les résultats partiels, c'est Elekam. Elekam a 15 jours pour publier les résultats partiels. Mais vous, candidats, c'est-à-dire l'État du Cameroun, qui a les avions, donc, qui a les hélicoptères, qui a le billet pour transporter, qui a donné les 4x4 au préfet et sous-préfet, gouverneur, pour faire ça. Ils ne peuvent pas en 72 heures. Ils doivent prendre 15 jours pour compiler tout ça. C'est les gamins. L'État n'a pas de moyens. Et c'est la saison pluvieuse. On vous dit donc qu'une élection s'achève dimanche. Dans la nuit. Vous quittez donc tous les coins pour faire
une requête. Veuillez m'excuser. Aléa du direct et aussi des informations. Nous disions donc, comment voulez-vous, concernant justement la saisie du Conseil constitutionnel, on vous donne 72 heures. Dans les 72 heures, là, vous devez fêter tous les procès-verbaux. Bien évidemment, ce qui va vous intéresser, c'est de faire les résultats selon la compilation, selon ce qu'on vous décrit. On envoie. Peut-être à tel ou tel, on voit les tendances. Vous avez donc une bonne partie qui peut vous permettre d'annoncer. Maintenant, Atangani dit que vous n'avez même pas le droit d'annoncer. Parce que lui-même n'a pas les procès-verbaux. Momo confirme que vous n'avez pas les procès-verbaux. Mais on vous demande de saisir le Conseil constitutionnel dans les 72 heures. Mince. Est-ce que vous pouvez aller et on vous demande les pièces à conviction. Hein? Est-ce que vous pouvez vous-même faire appel en justice alors que vous n'avez pas la décision, la première décision? Puisque Elekam va vous produire ceci, vous trouvez que non, ici ça ne va pas. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, les trucs, les commissions départementales, régionales doivent vous produire des éléments. C'est à partir de ces éléments que vous allez donc partir présenter au Conseil constitutionnel que, mais, vous voyez ici, non? Oh, dans le Foudi, oh, ils n'ont même pas encore siégé. À quel endroit ils n'ont pas siégé? Mais le Conseil constitutionnel vous dit que apportez-nous toutes les preuves. Et ils vous disent que seuls les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Mais l'ECAM n'a pas donné les procès-verbaux. Et l'ECAM ne va pas reconnaître ces procès-verbaux. Comment on va se présenter devant le Conseil constitutionnel? Expliquez-nous. C'est-à-dire, même si vous allez devant la cour d'appel, vous dites, j'ai été condamné en première instance, on m'a donné 2 ans de prison. Mais vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux? On va vous dire, où est la décision de justice? Vous vous basez sur quoi? Vous faites appel à quoi? Voilà donc les incongruités d'un code électoral faux, archi faux. Aujourd'hui, vous voyez même que Grégoire Rona lui-même, il sort. Et il dit que, il demande maintenant qu'on lui apporte, qu'on lui envoie les procès-verbaux pour aller au contentieux. Il demande ça 5 jours après. Donc lui-même ne sait pas qu'on dépose après 72 heures. Lui, il demande ça 5 jours après. C'est-à-dire, les délais sont déjà épuisés. En réalité, pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce que lui, il a les procès-verbaux. Mais comme il a vu que ces procès-verbaux donnent Paul Biya perdant, il leur dit, envoyez-moi rapidement les procès-verbaux que vous avez fabriqués là. Comment vous n'avez pas fini de fabriquer les procès-verbaux? Et là, c'est ce qu'on appelle donc le gouvernement tombe dans l'opposition. Puisque nous continuons, c'est aujourd'hui le gouvernement, c'est le Grégoire Rona, c'est le RDPC, qui court maintenant au Conseil constitutionnel revendiquer la victoire. Et ça, Chirouma, lui, ne revendique que lui, il a déjà sa victoire. C'est les autres qui doivent aller dire qu'il y a eu ceci et cela. Lui, il a eu les dépouillements sur les tableaux. Et puis, on est venu avec des éléments. Il va revendiquer quoi? Lui,
lui revendique, il a déjà dit que c'est la victoire. Donc c'est le gouvernement. Pour la première fois, Paul Biya est devenu opposant. Ah oui, Paul Biya est devenu opposant. Ils vous disent, dans l'article 133, alinéa 3, que sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les 24 heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées. Vous devez aussi communiquer aux parties intéressées, même si l'avocat là est fort comment, papa, qui dispose d'un délai de 48 heures pour déposer contre le récépissé leur mémoire en réponse. Le gars là, Momo a fait son mémoire ou pendant 10 ans. Maintenant, il nous dit son mémoire. Momo, vous savez depuis combien de temps Momo fait le mémoire, non? Ça lui a fait 10 ans pour qu'il devienne le docteur Momo. C'est-à-dire que c'est quand il est devenu, quand il est allé avec Paul Biya qu'il est devenu docteur, non? Entre-temps là, Momo était toujours en train d'écrire mémoire. J'écris mes mémoires et je perds la mémoire. Oh yo, je suis déjà dans l'armoire et je vais faire mes devoirs qui sont toujours là et ne comprennent même pas comment est-ce que ça sent déjà l'urinoir. Seulement c'est... Et quand le pouvoir est venu, voilà comment est-ce que Momo a réussi à obtenir son doctorat. Et on vous dit maintenant qu'au Cameroun là, vous écrivez nos mémoires. De 32 500 ou 180 combien de procès-verbaux. C'est-à-dire que dès que ça arrive là, personne ne dort et tout et tout. Vous prenez 200, parce que là il vous faut minimum 500 avocats. Et même ça, ils ne vont pas s'entendre. Parce que le mémoire là est tellement attendant d'abord, lui-même il ne va pas lire. Puisque lui il connaît tout ce manque, dès qu'il regarde, la seule chose qu'il connaît c'est irrecevable. Nous continuons sur un autre article. C'est celui qui est le 134. Toujours nous sommes dans le contentieux électoral, chapitre 4. L'article 134 dit ceci. Le Conseil constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée les requêtes irrecevables, vous comprenez donc le mot, ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection. Voilà. Donc ils vont vous dire que tout ce que vous avez vu là, tous les vols là, ça n'a rien pour l'élection. Article 135, alinéa 1. Suivez donc. En cas d'annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au ministre chargé de l'administration territoriale et Élection Cameroun. Voilà. Ils font une notification à Tanganyika. Déjà, tout le monde qui est nommé, c'est par Biya. Et quand on voit même là qu'ils disent que bon, maintenant on va dire le conseil électoral va se réunir et machin et tout, vous trouvez qu'à Tanganyika seul, nomme 11 personnes dedans. Paul Biya nomme une équipe. Et vous allez gagner là-bas? C'est impossible donc. Voilà pourquoi est-ce que Issa Chiroma a dit allez là-bas, je connais bien ça. Moi-même j'ai été dans le pouvoir. Je vous connais, vous les bandits là. Je ne suis pas là-bas. J'ai déjà gagné un point trait. Je ne suis plus avec vous. Vous allez sauf que m'installer. Ils ne savent donc plus quoi faire aujourd'hui. Et le peuple ayant constaté cela, ils ont menacé qu'ils voulaient arrêter Issa Chiroma. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent pratiquement dos au mur. Puisque le peuple camerounais est sorti de partout. Le peuple est au pied de guerre, prêt à défendre sa victoire. Et d'ailleurs, Issa Chiroma était sorti de chez lui, était parti. Il a jonglé toute la sécurité, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Mais le peuple lui a demandé, tu ne seras pas un fugitif. Reviens
nous allons mourir avec toi. Issa Chiroma n'est jamais sorti du Cameroun. Hein. Ceux qui vous ont dit Nigeria, là, ils vous mentent. Je vous ai dit qu'il a traversé des barrières et tout et tout. Des barrières mixtes. Ce n'était pas au Nigeria. Je n'ai jamais dit ça. Ni au Tchad. Non, il n'est pas allé. Mais il est sorti de chez lui, il n'est jamais entré de chez lui après avoir eu à finir son vote. Puis il est revenu pour dire, j'attends donc qu'Atanganji vienne me prendre. Atanganji a sorti de gros yeux comme ça. On va voir ce qu'on va voir. Tu vas voir ce que... Voilà le peuple camerounais qui est donc sorti pour dire à Atanganji que, gars, là où tu es là, tu vas lire l'heure. Atanganji est donc aujourd'hui comme une petite souris. Le régime a dû le mettre de côté puisque la communauté internationale a eu à intervenir. Et ça, je vais y revenir. Mais pour l'instant, ceux qui croyaient qu'ils allaient faire une épreuve de force, que les Camerounais allaient accepter, aujourd'hui, c'est le monde entier qui a les yeux rivés vers le Cameroun. Parce que le Cameroun est prêt à péter. Le Cameroun, aujourd'hui, avec la jeunesse surexcitée, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est prêt à défendre ses votes. Le Cameroun est donc en train de changer. Et peut-être en train de se népaliser. Dans la mesure où j'ai parlé tantôt de la génération Z, voilà, Gen Z, qui ne fait que mousser à travers des manifestations, des contestations. Et ce que le régime est en train de faire aujourd'hui, c'est vouloir s'enterrer dans la mesure où le peuple trouvera un prétexte. Le peuple ne va pas plier les chines. Et Issa Chiroma, aujourd'hui, est plus que protégé. Parce que tant que le peuple le protège, c'est là où c'est la difficulté avec le régime. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas là-bas? Vous avez vu qu'ils sont partis avec les cars là, machin, anti-émeutes. Les babanas, ils ont sorti les cailloux, les missiles, les fronts, tout. Mais c'est des missiles. C'est-à-dire que, ouais, ce n'est pas le genre qu'on met là-bas à Gaza. Les gars là visent la vitre, boum, ça éclate. Et ce que je veux aussi dire aux soldats, contrairement à ce que vous voyez là, ce n'est pas une petite affaire. Dès que vous allez tirer, les gars ont des flèches. Les flèches là sont empoisonnées et vous allez perdre vos vies là-bas. Une seule flèche te touche, c'est bolé. Ils sont en train de dormir actuellement chez Chiroma. Ils ont des machettes. Ils ont des tricycles avec des cailloux. Là-bas, ce sera cailloux pour que vous fassiez ce que vous avez fait à Kamto. Venir l'assiéger, venir ou à Frundi, le mettre en résidence surveillée. Le Cameroun a donc pris une autre envolée. Et ça, je vous avais déjà prévenu, avant l'élection, je vous avais dit que ça risque de s'éclater. Je vous avais demandé de faire des provisions. Et si le régime continue par l'épreuve de la force, ce sera pire que ce qui est dans les régions anglophones. Mais pour l'instant, Paul Biya, aujourd'hui, a mauvaise presse, puisque justement, la presse internationale parle de ce qui se passe au Cameroun. Rien n'est plus caché. Tous les phares de l'actualité sont braqués vers un pays qui prospère naguère, mais aujourd'hui n'est plus qu'un îlot de guerre. 3 jours après la présidentielle au Cameroun, la tension est montée d'un cran dans plusieurs villes. Des manifestations ont été signalées à Kousséri, à Douala ou encore à Bafoussam sur fond d'accusations de fraude et de manipulation des résultats. Pour l'instant, aucune déclaration officielle. Plus de détails avec notre correspondant Aboubakar Dewa, envoyé spécial à Garoua.
tension post-électorale s'intensifie au Cameroun alors que les opérations de compilation des résultats se poursuivent. À Kousséri, dans l'extrême nord, les partisans du FSNC ont pris d'assaut les locaux du tribunal de première instance, accusant certains magistrats et responsables de l'ECAM de manipulation présumée des procès-verbaux issus des bureaux de vote. À Douala 5e, des populations ont également manifesté devant les locaux de l'ECAM, dénonçant des irrégularités dans la transmission des résultats. Les forces de maintien de l'ordre ont été déployées pour disperser les manifestants et rétablir la circulation. Des rassemblements ont également été signalés à Bafoussam, où plusieurs habitants ont investi le tribunal pour réclamer, je cite, la vérité des urnes. Pendant ce temps à Garoua, plus de 400 partisans d'Issa Thilo Mabakari campent toujours devant la résidence de leur leader qu'ils disent vouloir protéger. Des rumeurs persistantes évoquent une possible arrestation de l'opposant, information non confirmée par les autorités. Dans une récente déclaration, le candidat a dénoncé ce qu'il qualifie de falsification des procès-verbaux par certains agents de l'ECAM et du RDPC. Il a appelé, je cite, les forces vives de la nation à se mobiliser pour garantir la transparence et la loyauté dans la proclamation des résultats. Du côté des autorités, aucune réaction officielle pour l'instant, mais la sécurité reste renforcée dans plusieurs grandes villes du pays alors que la compilation des résultats se poursuit. Voilà. Issa. Attends, mais arrête-le, non? Aide-moi. Hein? Hein? Tu vas lire le... C'est Atanga qui est là en chute comme ça. Atanga qui est en train de monter sur le crocodile pour fuir Issa Chiroma. Aïe! Grand Issa. Excellence. Mon bon président, pardon, sauve-moi. Il faut appeler ton boss au pôle. Oh les gars, rassurez-vous que les frontières sont fermées. Que Atangana, vous Atangana Jimset, vous Atangana Niger. Qui ne bouge pas, qui ne bouge pas, qui attend qu'on proclame les résultats officiels, qui ne bouge pas. Voilà, rassurez-vous les gars, fermez toutes les entrées sorties de Yaoundé. Que le type là ne bouge pas. Voilà. Il a promis à Issa Thilo Bakari que s'il tente de contester les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, il va se faire arrêter. C'est maintenant qu'on va alors voir qui va arrêter qui. Voilà. Voilà, les gars, dans la vie, non, ne mettez jamais la charrue avant le bœuf. Ce sont toujours les bœufs qui partent avant la charrue. Voilà, c'est lui qui a dit ici que depuis quand le coton sport de Garoua tape l'Orient de Maghreb, voilà que le coton sport de Garoua est ancré dans l'handicapé l'Orient de Maghreb. C'est la magie, les gars. Je m'en volé. Non, faut plus que pour sa publicité du bête son mais tu ne fais ma publicité. Oh, maman, pitié, ababio, maman, j'ai vendu l'eau glacée. C'était pas facile parce que les gens se moquaient. Maman est impossible, n'est pas camerounais. Chaque chose a un fin. Attends, regarde cette vidéo. Voici ton collègue du Népal, l'ex-ministre de l'Intérieur. Regardez, en train de fuir. Il s'est même déguisé parmi les esquineurs, il a mis le casque. On l'a identifié. Regardez, on le traque. Il était plus insolent que toi, plus arrogant que toi, plus méchant que toi. Regardez, il demande des excuses à ceux qui ont le vrai pouvoir. Le peuple a le vrai pouvoir. All there is over. Regardez, il est assis, il fait pitié. Le pouvoir est fini, il n'y a plus de garde du corps. On n'ouvre plus les gros yeux. C'est la fin, il demande des excuses. Non pitié. J'ai risqué ma vie pour ouvrir le direct, les gars. J'ai risqué ma vie pour ouvrir le direct. Envoyez le cadeau d'à côté, les gars. Jean-Pierre, ils sont de partir. Vous avez vu? Vous voyez? C'est pas ce que vous faites à Yaoundé. Vous voyez?
qui domine. Il n'est pas derrière. Il n'est pas derrière. Il est derrière. Vous avez vu ça? C'est la souris qui poursuit le chat. C'est le lièvre qui poursuit le... C'est le mouton qui poursuit le lion. On tourne comme ça. Le gars a envoyé le cadeau. Voilà la chute et le déclin. Quand vous voyez ça, c'est qu'un président est fini. Voilà ce qu'Atanga a organisé avec Bongo. Continuez à être arrogant. L'axe principal est entièrement barré. Rien ne passe. Faites sortir tout le monde. Voilà. Vous voyez? Qui pouvait imaginer ça? Paul est encore vivant. Il est encore vivant, on lui fait ça. Même à Mobutu Sese, c'est qu'on n'avait jamais fait ça. De son vivant. Étant président. Il a fini. Quand on s'attaque au symbole, voilà encore. Voilà. Un homme qui est resté là, qui se prenait pour Dieu, qui croyait que tout le monde avait peur de lui. Comme il disait, me suffit d'un seul coup de tête. Voilà. Et voilà. Imaginez donc quand on va le chasser. Le président malgache est parti sans caleçon. Hein. Il a seulement mis le pantalon. Il est déjà comme ça à l'étranger. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment d'ici le 26-27 euros, le jour de la proclamation du Conseil constitutionnel? Mieux vous envoyez d'abord tous vos enfants et vos épouses, hein, parce que vous-même vous allez partir sans caleçon. Unless you have to kill all Cameroonians before you sit on that chair, never you have to again in Cameroon. Quand Mobutu avait pris le Mapan, The population is tired. Nothing again. là c'est à Limbe, hein? Kill all Cameroonians. Là c'est à Limbe. We are tired. Vous allez aussi dire que ce sont les Bamileke qui les ont envoyés là-bas. All grandfather will never rule Cameroonians. C'est tout le Cameroun. We are suffering. The people are dying. Bamenda a aussi pris. West and the southwest. In the north. People are crying. You want to take over the president. Force à la loi. It will never happen. L'État est debout. Là c'est le peuple qui est debout. L'État est couché. L'État est debout. Voilà, l'État est debout. Comme la mitraillette de Mondayolo. L'État est debout. Comme le camion de Mbongo. Envoyez Moulinex là-bas. Moulinex ne parle pas. Before you climb on that seat, you are a dictator. Mr. Bobia, you are a dictator. Voilà. Atangaji, you are an assassin. Minister Atangaji, you are an assassin. It will never happen again in Cameroon. It will never happen again. Maintenant, les ambassadeurs vont recevoir Atangaji, assassin. des renforts Atangaji, you are an assassin. avec des gens qui viendront du Tchad, d'autres du Nigeria, d'autres de Centrafrique. À Kanganji, j'ai vu ta maison de quoi là? Où est Bolo et comme ça? Là où tu construis tout le camp là. Ce ne sera pas à toi, oublie. C'est fini. Une chose ici, c'est que d'ici la fin de l'année, toi tu seras soit à côté, soit quelque part.
Why have you burned that cable all day? No light fire. If it's burn in the body, no light fire. Mr. Biya, you are a dictator. Atangaji, you are an assassin. You have killed the people of Lord and Southwest because of their refusal. The military are dying. The youth of Cameroon are dying every day. You want to rule Cameroon by force. We will never allow you. Nobody put you where you are. Enough is enough. Enough is enough. Trop, c'est trop. Enough is enough. Voilà donc. People believe that they say no to your church. We are ready. Et là, nous sommes déjà, voilà. Ça, c'est la bambou. Hein. Vous connaissez ce qu'il y avait là-bas? Le Villemort, carton rouge. Ça, c'est à Bonamou, ça dit. Clément Matangana, ce qui arrive, je ne sais pas si tu auras les jambes pour arriver jusqu'au CHU. Parce que CHU, les gars risquent de venir te trouver là-bas. Pour la première fois, pour dire que la peur a changé de camp. Et que justement aussi la communauté internationale a changé de son de cloche. Pour la première fois, alors que dès le début de l'élection, avant même de jeter le premier bulletin dans l'urne, la presse française était déjà en train de dire que Paul Biya remplit le 8e mandat, qu'il est favori. Mais depuis là, ils ont commencé à changer. Un journal comme Le Figaro, qui est pourtant souvent très doux avec le régime Biya, vient de faire un reportage où, pour la première fois, la presse internationale dit que les Camerounais ont voté pour le changement, l'alternance. Ça veut tout dire. Parce qu'ils ont déjà obtenu des renseignements clairs à partir des représentations diplomatiques. Voici le reportage du Figaro. Le Cameroun a voté majoritairement pour le changement. L'opposant à Paul Biya, Issa Kiroma, revendique une victoire historique. Dans l'attente des résultats de la présidentielle, Issa Kiroma galvanise ses partisans, tandis que ceux du président sortant se déclarent sûrs de sa réélection. Douala calme, au-delà des embouteillages dantesques mais habituels qui obstruent le grand port camerounais, sur les trottoirs, défoncés, des petites foules s'affairent, à gestes comptés pour contrer la moiteur. Pourtant, Joséphine, vendeuse de crédits téléphoniques, est impatiente. Elle attend le nouveau président, dont le nom doit être dévoilé d'ici le 26 octobre. Comme beaucoup, après avoir hésité lundi, elle est maintenant persuadée que la présidentielle, elle est persuadée que de la présidentielle du 12 octobre a germé une petite révolution. 2 points. La victoire d'Issa Chiroma Bakari face à l'inusable président sortant, Paul Biya, 92 ans, dont 43 ans au pouvoir. Une agréable vengeance pour cette ville fondeuse, mais toujours matée. Suivez maintenant ce qui va se passer. Moi, je n'ai pas voté, je ne crois pas aux élections. Ceux qui veulent voler l'élection, ils savent déjà que la népalisation est là. Écoutez celui-là. Le premier compatriote, le premier Camerounais que vous allez blesser ou tuer en tirant sur lui,
nous allons inviter tous les Camerounais à sortir dans la rue et à vous faire ça dur en mode népalisation. Quand on voit les résultats dans la diaspora, là où il n'y a pas fraude, le RDPC ne peut pas gagner. Dans la chefferie de mon père, moi je suis un natif de Yaoundé 2, à Mesa et Toison. Dans la chefferie de mon papa, père son âme, Voilà les Cambétiens. je sais comment le RDPC bourrait les urnes. Voilà. Sans fraude, vous ne pouvez pas gagner. Vous tirez sur un compatriote, on sort partout, on brûle tout. C'est ce que je dis. Quand vous allez m'arrêter, mettez ça comme appel à l'insurrection. Vous coupez l'internet, même les pylônes là, on va tout saccager ça. MTN et Orange, vous êtes avertis. Vous êtes avertis. Donc, chers Camerounais, dès qu'on blesse seulement un Camerounais, peu importe la localité, sortons. Moi, en tant qu'activiste des droits humains, je vais sortir pour défendre la justice. Je vais sortir pour défendre les droits humains. Vous n'allez pas continuer en 2025 à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Que bien qu'à John Tokbo. Vous mentez. Vous mentez. Je vous parle, je dis que je suis à Yaoundé. Je vais sortir dès qu'il y a un temps seulement où je vois qu'on a blessé un Camerounais. Je suis dehors pour la népalisation. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Et vous qui parlez les pètes là, il faut défendre vos votes. Sortez défendre vos votes. Moi, je n'ai pas voté. Sortez défendre vos votes. Ne faites pas les pètes sur les réseaux sociaux. Après, on ne voit personne. Sortez, soyez cohérents. Moi, je n'ai pas voté parce que je méprise le dictateur et ses élections. Mais si quelqu'un est blessé, si quelqu'un est tué et anti. Donc, soyons vigilants. Soyons dans la rue. Je descends dans la rue tout de suite même. C'est une histoire de quoi? Jusqu'en 2026. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Fichez la pas avec FDS, police, gendarmerie, armée. Vous êtes là pour travailler pour le tyran, le renseignement, pour le tyran, l'administration pour le tyran. Toutes les preuves de fraude qu'on voit depuis sur tout l'étendue du territoire national. Vous n'avez même pas honte. Les préfets sont dedans, les maires sont dedans, les autorités, les élus sont dedans. Jusqu'à quand? Dès qu'un Camerounais est blessé par vos tirs, on est dans la rue de partout, en zone rurale, en zone urbaine. Partout on sort. On leur fait ça dur. Ne venez pas me parler du changement dans la paix et pas les urnes avec les gens qui sont prêts à tirer sur leurs compatriotes. En 2025, on a vu le NDPC battre campagne avec les armes létales et les armes blanches. Non, je n'ai pas voté pour mes raisons, mais je vais défendre mes compatriotes. Je vais défendre human first. C'est ce qu'on va voir donc. Je dis ça de quoi? Good morning, brothers and sisters across the 10. Et là, maintenant, c'est un policier. C'est un homme en tenue. Senior Police Constable Nangojo. I endorse a word of congratulations to Our Excellency. Voilà la police qui félicite déjà Issa Chiroma Bakari for the wonderful result that we saw across the territory of Cameroon that was conducted during the 12th October presidential election. We saw the result, and the result is unbeatable. Cotton Sport won the match. So we continue waiting for the Constitutional Council to come out with the final result that we all are waiting. And we continue sensitizing message to the population of Cameroon to remain calm and peaceful with all their brothers and sisters, be it the police, the gendarme, the military and all over the world, the civilians beside you, the oppositional party that are beside you. We are family, we are Cameroonians, no matter what. We believe this is the time for us to really join our hands to build a better Cameroon for us and for our children and for our unborn children. Stay blessed and have a nice day. Congratulations once more to Our Excellency Issa Chiroma Bakari. We pray that God gives you enough wisdom to rule. Police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qui n'essaie pas en 2025. Voilà ce que Kamto disait. Kamto, vous disiez ça, non? Vous avez dit que c'est lui. Je vous le dis,
agit avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Voilà ça maintenant, non? Les villes qui a pris feu et une partie de l'argent du commissariat. Tous ces malfrats se sont transportés jusqu'à le recteur. Ils ont commencé à brûler la guérite. Faute heureusement, nous sommes arrivés à Cannes. Et nous avons une vingtaine d'assaillants dans la réserve du recteur. Voilà nos colonels. Nous les délégeons, on a délogé environ 5, les autres en haut. Regardez donc ce qu'il va faire des manifestants. Regardez ce qu'on a en train de faire d'eux. Je cache parce que c'est humiliant. Des gens attachés, nus, ligotés, par terre, piétinés. C'est même le bavard. C'est pas mon problème. Montez là-bas. Et vous, c'est vous ici. Montez là-bas. Quand on dit qu'une armée républicaine. Oui, aujourd'hui c'est 14 octobre. Regardez les autres. 14 octobre. Ça c'est à Madagascar. De l'indépendance de Madagascar. Et aujourd'hui, 14 octobre, on a dit l'autre ici. Lui il tape le peuple. Il n'y a rien qui marche à Madagascar. C'est lui qui libère le peuple. Il n'y a pas de président du Sénat. Il n'y a pas de gouvernement. Abbas Sebou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Abbas Sebou. Toujours des nordistes pour torturer les nordistes. On va trouver un PM de consensus accepté par tout le monde, surtout par les jeunes. Les jeunes Z. Voilà. Les jeunes Z. Non, c'est pas un coup d'État, c'est une prise de responsabilité. Voilà, c'est ça. Bon, nous allons d'abord arrêter comme là. Voilà une armée qui prend ses responsabilités parce que l'armée est d'abord là pour protéger le peuple et non pour protéger des malfaiteurs, pour protéger les pilleurs. L'armée n'est pas là pour protéger des individus qui sont déjà habitués à malfamer une population ou alors de refuser que le peuple puisse exercer ses droits de vote. Justement aujourd'hui, quand on parle de népalisation, c'est parce que ce mépris, de ne pas entendre la colère du peuple, c'est ça qui amène maintenant, justement, le régime Biya d'être vomi au nid, et même sur le plan international. Je vais d'abord lire pour exprimer justement cette colère. Je crois que c'est le professeur Abayono. Biya du Sud. Mais vous avez vu comment le professeur Abayono est engagé dans l'opposition. Cela veut dire que si dans sa propre maison, dans sa propre région, ses propres frères, Paul Biya n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les autres? Absolument rien. Sa propre fille se balade en l'air. C'est son fils, on ne sait pas là où il se trouve. Même sa femme, c'est terriblement compliqué. Et à cela s'ajoutent toutes ces injustices. Comment vous pouvez comprendre que les Camerounais sont là? Paul Biya a trouvé que les jeunes avaient des bourses universitaires et même scolaires. Il enlève ça et il demande de payer. Paul Biya a trouvé qu'il y avait des bus, il n'y a plus de bus. Paul Biya a trouvé des avions, il n'y a plus d'avions. Et le pire, c'est que pour manger aujourd'hui, c'est très compliqué. Tout le monde doit être Ben Skinner. Paul Biya a dit qu'il était le président des Ben Skinner. Enfin, c'est Ngongo qui nous a dit ça. C'est-à-dire le président des Babana. Prenons acte que les Babana, qu'on nous disait qu'ils représentent Paul Biya, que Paul Biya est leur président. C'est eux qui cassent les effigies de Paul Biya. C'est eux qui ne veulent plus de Paul Biya. Ngongo nous a dit que Paul Biya est le président des moto-taximens. Les Babana. D'où vient-il aujourd'hui que seulement un mois après, les Babana demandent à Paul Biya de partir? D'où vient-il aujourd'hui que Paul Biya, dont les jeunes ont cotisé, selon ce qu'on nous a dit, 40 millions pour la campagne électorale. Vous avez vu les vieux dehors?
Ce sont les jeunes qui sont dehors. Pourtant, au palais, on était en train de tourner en rond, le peuple camerounais, avec des images, avec les bidjans à gauche, bidjans à droite, pour nous dire que tout le monde voulait, et surtout les jeunes. On cotisait pour Paul Biya. Mais les jeunes qui ont cotisé pour Paul Biya, c'est les mêmes jeunes-là qui sont en train de chasser Paul Biya. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, ils sont écartés à Tangandji. Vous avez vu comment le peuple est en colère. On est donc revenu avec René Sadi, qui était déjà écarté par le clan Ngongo. Vous vous souvenez que c'est René Sadi qui avait dit que c'est du 50-50 pour que Paul Biya se présente. Les Atangandji actionnés par Ngongo, qui viennent d'être chassés de Maroua. Et ça, c'est un dossier spécial pour samedi soir. C'est eux, avec Chantal Biya, qui ont organisé ça. Et qui, chaque fois, ont toujours voulu humilier les populations, narguer les populations. Alors que ils n'ont pas de résultats. C'est eux qui ont volé. Ils ont volé tout l'argent du Covid. On a donné le riz hors quart. Les gens l'ont volé, le riz, du riz. Du simple riz, ils ont tout mangé. Et ils sont partis prendre des crédits au FMI, soit disant que c'était pour le Covid. Ils ont tout mangé. Le rapport est sorti. On dit que voici les bandits. C'est la chambre des comptes qui dit ça. Ngongo sort de là, il appelle la CRTV que venez nous filmer. Nous avons reçu les médailles de Paul Biya. Il dit, ceux qui veulent continuer à bavarder, qui continuent à bavarder, ceux qui veulent continuer à... Mais, donc la chambre des comptes dit que vous avez volé. Et vous, vous octroyez des médailles. L'argent des stades, vous vous octroyez cet argent-là. Vous volez tout. Et vous voulez que le peuple vous suive. La népalisation ne venait donc pas dire que oh, les gens ont cassé les maisons, ils ont cassé les immeubles. C'est pas le Cameroun qui a inventé ça. Ça existe depuis. La désobéissance. Nelson Mandela a refusé de reconnaître les lois injustes en 1993. Vrai ou faux? Vous voulez dire que vous êtes plus intelligent que lui? En 62, Martin Luther King a refusé. Et d'autres avant eux, ils ont refusé les lois injustes. Ils ont envoyé le peuple dehors. Et c'est comme ça que les Noirs ont obtenu leur droit. Seule la lutte libère. Ceux qui veulent rester là, hein, vous êtes là tranquille, hein, vous envoyez, les autres vont mourir. Vous n'êtes jamais mort. Vous mourrez de diarrhée, vous mourrez de tuberculose, vous mourrez de faim, vous mourrez d'amibiase, vous mourrez même de poison. Parce que tellement vous partez dans tous les deuils, on vous donne les fausses nourritures pourries. Et parfois on vous piège parce que vous êtes parti sortir avec une femme d'autrui, on vous donne du poison. Mais vous dites que non, on est à la maison, on va mourir. Mais dès que tu entends, on mange à tel ou tel endroit, tu pars. Tu vas mourir là-bas, tu prends même la voiture de ton ennemi. Allez, accident de circulation. On vous enlève là-bas, on enlève les organes et tout et tout. Et vous dites que vous vivez. Vous vivez quoi? Et ce qu'il y a donc actuellement, c'est que, comme j'ai dit, ceux qui sont autour de Issa Chiroma créent un véritable problème, bien que le régime ait décidé maintenant d'écarter Atangandji. Atangandji disait qu'il partait arrêter. Issa Chiroma est revenu. Atangandji va d'abord donc l'arrêter, on voit. Va l'arrêter. Ils sont en train d'envoyer le bir, ceci et cela. Mais est-ce que c'est ça qui va effrayer le peuple? Ça ne va pas effrayer le peuple. Certains ont déjà commencé à s'enfuir et tout et tout. Il est vrai que je devrais quand même vous dire que le message porté que vous avez vu,
circulaient sur les réseaux sociaux, messages portés au régime Mindef, destinataires comme quoi la info, qui disait qu'il y a 30 personnalités qui sont en train de sortir du pays. C'est un fake. Ça, je peux déjà vous dire, c'est un fake. Il n'y a rien de tel, ni dans les aéroports, ni nulle part. Non, c'est un fake. Mais c'est bon qu'il reste là-bas. Chacun va répondre de ses actes, de ce qu'il a fait pour ce peuple, pour ce pays qui était si riche, et que vous avez passé le temps à ruiner, à voler. Et puis vous menacez les gens. Dès que quelqu'un veut pleurer, vous menacez. Les autres sont là, vous les payez sur des réseaux sociaux pour venir dire que on t'attend ici au pays, viens parler ici au pays. Quand on arrive là, quand on va arriver, mais attendant qu'il sera déjà, il sera déjà vers le Niger là, à pied. Attendant qu'il va partir là-bas à pied. Il va passer là-bas à pied. Ngongo, la dernière fois, quand on voulait l'arrêter, il avait fait venir un hélicoptère qui était stationné au Tchad, en N'Djamena. Non, il y avait un avion qui était stationné en N'Djamena. Et l'hélicoptère devait quitter pour venir le chercher de chez lui. Et le ramener quelque part pour qu'on parte avec lui. Ça va arriver. Ngongo, ça va arriver. Comme tu dis que tu vas organiser ce que tu vas organiser là. Vous voulez mater le peuple. Vous croyez que vous avez signé les conventions, vous faites avec le BIR et consorts pour mater le peuple. Regardez un individu. Il dit qu'il est colonel. Il dit qu'il est colonel. Les colonels à gauche et à droite, ils prennent le pouvoir. C'est si, il est seulement fort. Oh, voilà les bandits. Oh, attachez-les, attachez-les. Chez lui, il y a Boko Haram. Il a fui Boko Haram. Mais c'est devant les simples manifestants qui viennent sortir ces muscles-là. C'est eux qui sont les vrais moutons. Il voit que pour arriver chez lui, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a pas d'électricité. Mais c'est lui qui vient taper les manifestants. Parce que lui, il est un peu corrompu. Il vient là, avec un gros machin là. Les colonels, on vous veut là-bas. Pourquoi tu ne pars pas au Nozo, chez les Ambazoniens? Tu vas faire ça un peu là-bas. On va te découper comme le soya. Quand vous arrivez devant des gens, vous ne savez pas que c'est comme ça que vous avez commencé avec les Ambazoniens. Vous les mettiez dans les camions, vous les filmiez, les étudiantes, vous les chargiez, vous bottiez leurs fesses. Après, vous êtes partis avec eux dans des rigoles, dans des égouts. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Combien sont tués? Et vous imaginez que vous allez vivre seul dans ce pays-là? Ne vous en faites pas. Beloua a donc échoué. Aujourd'hui, Issa Chiroma est décidé. Il n'a pas lâché. C'est maintenant le gouverneur qui cherche à vouloir négocier, le préfet, les préfets qui veulent dire à Issa Chiroma qu'on va même faire comment? Pardon, baisse un peu le niveau. Nous, on ne comprend même plus la qualité on risque même de venir aussi nous chercher ici. Dis quand même à tes gars là de ne pas courir ici. Oh, vraiment. Issa Chiroma est devenu. Il est devenu président. Il est devenu président. Ah oui. Parce que il n'a fait que répercuter, porter la colère du peuple. Et c'est d'ailleurs l'une des sorties d'Abayono. La colère du peuple propulse Issa Chiroma Bakari dans plusieurs bastions du régime. Les résultats provisoires issus des urnes ce 12 octobre 2025 révèlent une profonde mutation du paysage politique camerounais. Dans plusieurs bureaux de vote, dans des départements longtemps considérés comme des bastions imprenables du RDPC, Issa Chiroma Bakari a réalisé des percées spectaculaires. Derrière ce basculement, une réalité s'impose. La colère. La colère du peuple contre l'impunité, la corruption
et les détournements massifs qui gangrènent l'administration publique. Ce scrutin n'a pas seulement traduit une préférence politique. Il a exprimé une révolte silencieuse mais déterminée. À travers les urnes, les Camerounais ont adressé un message clair à ceux qu'ils considèrent comme les véritables fossoyeurs de la nation. De Garoua en Gondéré, de Douala à Bafoussam et de Yaoundé en Komsamba, les électeurs ont voulu sanctionner une gouvernance minée par les scandales et les détournements des deniers publics. Dans les quartiers populaires, comme dans les zones rurales, le sentiment de justice est le même. Pendant que le peuple survit dans la précarité, certains ministres et hauts responsables s'enrichissent sur le dos de l'État à coup de surfacturation et de projets fictifs. La construction des stades pour la Coupe d'Afrique, jadis symbole d'espoir et de modernité, est devenue le miroir de Kangate. Ce vaste réseau de détournements présumés impliquant Ferdinand Ngongo, le tout-puissant secrétaire général de la présidence, des milliards se sont volatilisés, laissant derrière eux des chantiers inachevés, des stades construits à des coûts exorbitants et des promesses trahies. À cela s'ajoute la mauvaise gestion des projets routiers sous la tutelle de Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, dont le nom revient sans cesse dans les rapports d'audit. Les routes de la mort, les ponts effondrés, les budgets disparus symbolisent l'échec du système où l'enrichissement personnel prime sur le service public. Dans les villes, Célestine Ketcha Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, est également dans la tourmente. Les fonds destinés à la propriété urbaine en partenariat avec Isacam font l'objet de soupçons persistants de détournement. Les ordures s'amoncellent pendant que les comptes grossissent. Quant à Manaoda Malaki, ministre de la Santé, il traîne le scandale de la gestion opaque des fonds Covid. Une plaie ouverte dans la mémoire collective. Et des hôpitaux délabrés, des médicaments inexistants, des milliards évaporés, pendant que les malades mouraient faute de soins. Même Alamine Ousmane May, autrefois auréolé d'une réputation technocratique, voit son image écornée. Même dans son fief, la colère gronde. Le ministre de l'économie est accusé d'avoir tourné le dos à ses compatriotes, alors que les projets de développement se sont transformés en gouffres financiers. Au ministère de l'eau et de l'énergie, l'incompétent Elundu Essomba Gaston s'est noyé dans les pots de vin, dans le sous-secteur pétrolier, tandis que les grands projets structurants qu'il a trouvés continuent de stagner. Les Camerounais connaissent toujours les délestages et les pénuries en eau potable. À cette liste noire s'ajoute Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, dont la gestion chaotique du football national est perçue comme une humiliation collective. Détournement de subventions, trucage des matchs, querelles internes, le sport est devenu un champ de ruines. Pour beaucoup de jeunes, ce désastre symbolise le détournement moral et financier d'un pays entier. Le cas de Samuel Eto'o reste particulier, car il aura réussi à détruire la seule chose qui, contre vent et marée, parvenait à unir les Camerounais. Face à ce climat de désillusion, Issa Chiroma Bakari a su capter le mécontentement populaire. Ses discours axés sur la justice sociale, la transparence et la restauration de la dignité nationale ont résonné puissamment dans les esprits. Dans plusieurs communes du Grand Nord, mais aussi dans certaines du centre et du littoral, les électeurs ont voté Chiroma comme on lance un cri d'alarme. Ce vote n'est pas tant un rejet de Paul Biya qu'un réquisitoire contre ses collaborateurs accusés d'avoir trahi sa vision et dénaturé son héritage politique. Le peuple fatigué de l'impunité réclame des comptes.
Les résultats du 12 octobre 2025 ne sont pas un hasard. Ils sont le produit d'années de colère contenue, de frustration accumulée et de scandales restés impunis. Le président Paul Biya est désormais face à un choix. Écouter la voix du peuple en sanctionnant les détourneurs ou risquer de voir cette colère s'amplifier jusqu'à ébranler les fondements du régime. Ce 12 octobre, à travers le bulletin de vote, les Camerounais ont parlé haut et fort. L'ère de l'impunité doit prendre fin. J'ai attribué ce texte au professeur Abba Oyono. Non, son texte arrive après. C'est plutôt Bertrand Akoro, ancien diplomate à la Banque mondiale. Donc, il voudra bien m'excuser d'avoir détourné la paternité de ses réflexions, de son accouchement intellectuel au profit de professeur Abba Oyono qui, faut-il le dire, n'avait pas besoin de ça, puisque lui-même écrit super bien. Et d'ailleurs, je vous lis aussi sa réaction, sa sortie. L'état de fraude coutumière dans tous ces états de puanteur, là, on entre justement dans ce que la communauté internationale est en train de regarder actuellement. À savoir que le régime Biya n'est plus capable d'attirer les investisseurs, de convaincre la communauté internationale, la Banque mondiale, le FMI. Pourquoi? Parce qu'on a vu la fraude, et parce qu'on a vu l'impopularité, et parce qu'il n'a même plus de légitimité, ni de légalité. C'est déjà un président par effraction, en attendant la prestation de serment. Il est presque déjà là, comme, qui dirais-je, quelqu'un qui a fait un coup d'État. Et pourquoi? Pourquoi cette chute? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi le peuple lui tourne le dos? Le professeur Abba Oyono radiographie, il dissèque et il vous offre justement le cliché implacable de la puanteur interne du palais d'étudiants jusqu'à tous les coins de la République, de ceux qui sont supposés être des exemples, mais plutôt qui sont des faussaires, des bandits à col blanc. Un demi-siècle de gouvernance commence le professeur Jean Abba Oyono. Gouvernance chaotique a fini par susciter un sentiment de rejet du président de la République. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a assuré le couronnement par le quasi-plébiscite du candidat Issa Chiroma, qui a le vent dans les voiles. Et ce n'est un secret pour quiconque, car au terme de l'addition des résultats légalement rendus publics dans chaque bureau de vote, le président de la République sortant a été battu à plate couture. Des notes de renseignement des services compétents ont été portés à l'attention de leur hiérarchie suprême. J'en reviens tout de suite. Face à ce qui peut être qualifié de raz de marée, au lieu de s'incliner devant le choix du peuple camerounais, le système en place a choisi de modifier les résultats sortis des urnes afin de permettre à Elekam, puis au Conseil constitutionnel, de proclamer la victoire du candidat Paul Biya. C'est un rituel naturel qui revient ici au galop quand on appelle opportunément que le pouvoir en place s'est toujours maintenu par la fraude électorale. Cette fois-ci, la triche a gagné en intensité au regard de l'enjeu à l'écroulement du système prébandier et à son corollaire qu'est la perte de la mamelle nourricière. Pour parvenir à modifier ces résultats, le système en place, qui avait quelque peu anticipé la défaite de son candidat, est en train de procéder à ciel ouvert, selon les techniques ci-après.
les pages 3, 4, 5 et 6 des procès-verbaux, qui ne contiennent aucune signature des membres des commissions locales de vote, avaient déjà été remplis avec des chiffres favorables au candidat Paul Biya avant le 12 octobre 2025. Le jour de l'élection, leurs manœuvres criminelles ont consisté par intimidation ou par corruption à empêcher le maximum de représentants du FSNC de siéger au sein des commissions locales de vote, bureau de vote. Mondial Lobo Natal, à l'image d'une naïveté à nul autre pareil, est passé maître dans l'art de l'autoflagellation. Après l'élection, les sudites manœuvres ont consisté à récupérer par tous les moyens le maximum de procès-verbaux détenus par les représentants du FSNC. Sous le bénéfice de ce mode opératoire, il apparaît clairement que la clé du succès du projet macabre de falsification des résultats est de priver le FSNC de la possibilité de comparer les chiffres qui seront publiés par l'ECAM avec ceux contenus dans les procès-verbaux détenus par ses représentants. Les manœuvriers des ténèbres démocratiques vont donc plutôt remplacer les procès-verbaux des bureaux de vote dans lesquels étaient absents les représentants du FSNC et feront la même chose pour les procès-verbaux qu'ils ont réussi à récupérer entre les mains des représentants du FSNC. Il se pose donc la question de savoir quelles peuvent en être les voies de contournement destinées à rétablir le peuple dans son choix souverain. Face à cette situation, il serait indiqué de mettre en place une stratégie pour dissuader l'ECAM de prendre en compte un grand nombre de procès-verbaux falsifiés dans la mesure où, actuellement, il compile parallèlement les vraies et les fausses données. Il est donc impératif de procéder de manière suivante. Compiler des données issues des procès-verbaux détenus par le FSNC dans une base de données en fonction de chaque région, chaque département, chaque arrondissement et chaque bureau de vote. Rendre cette base de données accessible au grand public et remettre une copie aux diplomates en poste au Cameroun. Lancer un appel à témoins national pour la vérification des résultats qui seront publiés par l'ECAM en comparaison avec ceux de la base de données et ceux qu'ils ont filmés ou notés dans leur bureau de vote respectif. Cette stratégie, si elle est annoncée dès aujourd'hui, mettra les responsables de l'ECAM dos au mur, en ce sens qu'ils seront amenés à réfléchir 1000 fois avant de publier les faux résultats qu'ils ont fabriqués. S'ils décident néanmoins de les publier, ils nous donneront la possibilité d'apporter au peuple camerounais et à la communauté internationale les preuves irréfutables que l'ECAM falsifie les procès-verbaux et les résultats. Ce serait une première qui discréditerait, de manière irréversible l'ECAM et pousserait le peuple camerounais à se lever comme un seul homme pour défendre sa souveraineté. Vous avez entendu, peuple camerounais, que vous allez vous lever comme un seul homme pour défendre votre souveraineté. Ce n'est pas moi qui ai parlé. Au-delà de cette vision théorique du combat démocratique, une triple action est susceptible d'intervenir en appui de ce qui précède. Il est alors impératif de deux points. Renforcer la vigilance en ce qui concerne la sécurisation des procès-verbaux déjà récupérés par le FSNC, qui doivent être détenus par une seule personne dans chaque département. Compiler dans les 48 heures au maximum l'ensemble des données des procès-verbaux détenus par le FSNC dans une base de données. Prendre des dispositions techniques pour rendre cette base de données accessible au grand public à travers un site web. Les mouvements d'humeur spontanément constatés à Tchang, à Limbe, à Douala, sont des indicateurs suffisamment importants qui alertent sur la puanteur de la fraude institutionnelle.
institutionnalisée. La modernité technologique permet pourtant au Cameroun de s'arrimer aux standards internationaux de la proclamation des gains électoraux par une application pure et simple de l'article 113 du Code électoral. Dans ces conditions, le tripatouillage constaté dans l'expression de la volonté du peuple assène davantage un coup sérieux à l'image du Cameroun, déjà suffisamment abîmé à l'international. Un sursaut national s'impose, car le peuple n'est plus disposé à gober le viol de ses choix électoraux. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne pourrait être comme avant, dans la mesure où, même en 2018, la communauté internationale n'était pas là. Il n'y avait pas de procès-verbaux et il n'y avait pas autant d'inscrits sur des listes électorales. La communauté internationale a donc aussi piégé le RDPC. Le RDPC, par le jugement d'Atangani, se contentait de dire qu'ils ont donné soit des accréditations aux journalistes, soit encore à des organisations panafricaines, ou même à l'Union africaine. Et parmi donc les représentants, ils étaient contents de prendre Sekouba Konaté à côté, le général Sekouba Konaté de la Guinée, qui venait comme représentant de l'Union africaine. Mais en réalité, il a récupéré les procès-verbaux. Devant Cameroun Tribune, il a chanté des louanges à Paul Biya. Que oui, c'est lui qui avait eu à le conseiller, c'est vraiment, il était venu au Cameroun, et tout et tout. Mais il avait des procès-verbaux qui montraient que c'est Issa Chiroma qui a gagné. Il a donc été appelé à Kidi, au palais. Et il a dit exactement comme ça se fait dans des pays démocratiques. Il a dit à Paul Biya que, Monsieur le Président, vous avez perdu l'élection. Il a été reçu au palais de Todi, le général Sekouba Konaté. Il faut savoir qu'il a été président intérimaire en Guinée en 2010. Donc il a été désigné. Quand il arrive là-bas, comme d'habitude, ils ont préparé des mallettes d'argent pour lui donner, pour signer maintenant des faux rapports qu'ils avaient déjà préparés, des faux PV. Il a dit que c'est son représentant qui va signer ça, pas lui, parce que vraiment, on n'a pas encore proclamé ceci, donc il ne peut pas signer. Quand il est sorti, il a envoyé ses procès-verbaux, non seulement à l'Union européenne, mais aussi aux États-Unis, où on voit clairement que les procès-verbaux originaux de Sekouba Konaté, donc c'est maintenant l'intérimaire qui va signer. On l'a d'abord interviewé, est-ce que ça s'est bien passé? Bien évidemment, comme un bon diplomate, il a dit que oui, il n'y avait pas vraiment, ça s'est déroulé dans la paix. Oui, l'élection s'est déroulée dans la paix. Mais sauf qu'après, vous constatez qu'à tel endroit, il y avait fraude. Et il y avait la paix, mais il y avait la fraude. Et les images sont là. La communauté internationale voit ça. On a donc demandé à Biya de calmer d'abord Atangani, de ne plus faire qu'il fasse des apparitions. C'est pour ça que René Sadi entre en jeu. Parce que lui, c'est un diplomate. Mais pour actuellement la communauté internationale, c'est Issa Chiroma qui a gagné l'élection présidentielle. Donc Atangani qui avait déjà des plans de vouloir, avec la complicité de Ngongo, non seulement l'arrêter, mais même le tuer. Ils sont maintenant
dos au mur. Parce que Issa Chiroma, lui aussi, ne veut pas négocier. Il a décidé d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'il n'est pas allé au Conseil constitutionnel. Donc ça leur a fait avoir la fumée qui est sortie de la tête. Que ben, c'est type, il nous défie, cela veut dire que il est jusqu'au boutiste. Pour l'instant, Issa utilise une communication qui va crescendo. Le peuple serre de ceinture. Et si jamais, comme ils sont en train de s'interchanger, parce qu'il a décidé, il a dit, j'avais promis au peuple que s'il faut mourir, je vais mourir sur place. Donc je ne pars plus quelque part. Je voulais d'abord que les gens soient là, que ma maison soit une sécurité, un sanctuaire avec le peuple. C'est pour ça que je suis parti. Donc voilà, il est revenu pour se battre avec le peuple. Le combat sera donc rude. Mais en ce temps, il a déjà gagné la guerre de la communication et la guerre à l'international. Puisqu'aujourd'hui, même les enfants chantent le nom de Issa Chiroma. Vous avez pu voir comment est-ce que des effigies d'un président vivant sont en train d'être attaqués. Même les enfants à l'école primaire chantent déjà le nom de Issa Chiroma. Mesdames et messieurs, la razzia Issa Chiroma l'a sortie par la petite porte, puisque actuellement on a demandé à Biya de choisir de ne pas pouvoir finir comme certains qui ont été orgueilleux, les Mobutu et consorts, ou encore, comme on vient de voir à Madagascar, ou même comme Compaoré qui est parti sans à l'heure, sans pouvoir préparer quelque chose. Il a constaté que le sol glissait là-bas en saison sèche. Il ne faudrait donc pas que Biya soit humilié par Coton Sport. Les choses lui ont été promises, telles que, par exemple, la sécurité de sa famille, telles que, par exemple, ne pas pouvoir attaquer ou bien laisser certains de ses membres du gouvernement, qu'il négocie sa sortie à sa façon pour qu'au regard de ce qu'il a apporté et vu son âge, qu'il ne soit pas humilié. Mais pour l'instant, même sa propre fille connaît que Paul Biya a perdu. Même dans les écoles, regardez un peu ce phénomène. Vous allez dire qu'on a donné quoi à ces enfants? Vous allez dire qu'ils ont été corrompus comme ceux aussi qui avaient déjà défilé à Maroua quand Paul Biya était là et qui criaient Issa Chiroma. Ici encore, c'est beaucoup plus fort. Regardez ça. Le nom, je retiens, n'est-ce pas? Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Il existe deux types de noms. Le nom propre et le nom commun. Un nom propre désigne une personne, un animal ou une chose bien déterminée, n'est-ce pas? Exemple, Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Je dis que exemple, Paul Biya. Ah, Issa Chiroma, hein? Pourquoi Issa Chiroma? Ah, vous voulez le changement, hein? Ah, vous voulez que Paul Biya quitte et Issa Chiroma reste? Ah, Paul Biya est pourri, hein? Paul Biya est pourri. Vous voyez les enfants là? Il est pourri, hein? Pourrir, hein? Comment? Maintenant, même les enfants se moquent de lui. Il faut maintenant le théâtre. Si maintenant on se moque. Il faut continuer à crier Paul Biya, Paul Biya. Je vais te donner 2 boîtes de sardines avec des billets de 2000, 4000 pour toi seul avec des pains. Attends, je te donne la police. Un boîte de sardines. Tous les jeunes maintenant, même à l'extérieur, ils se moquent de
Aí cuja aí do ala sengon dum de ni minute e do lokal suta da te mo de sorte de ke eden do de mo dum di no e ko la bine pour en jangi ko Voilà Chiroma. Voilà Chiroma. mama ma ko ko ka kai ma ku ka ma anka fu di ti toi ni ro ja ko so pour que faire so pas di Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Zambie, en Russie, tout le monde connaît Chiroma. N'oublie pas, c'est moi qui t'a nourri, c'est moi qui t'a donné l'argent pour que tu achètes ces Gandora. Mais aujourd'hui, t'as de me gagner. Mon ex, mais c'est le président de la République du Cameroun. Je suis là aujourd'hui pour vous dire cela. Et c'est que ça va vous offenser, mais je m'en fous de votre gueule. J'ai dit et je répète, le chien qui vous nourrira et vous mordre un jour. Mon chien, mais ne mord pas. Silence à gauche, silence à droite. Attends, Clément attendant. Le résultat, c'est là et les cas. Selon les cas, le candidat ici présent, Paul Biya, a eu un pourcentage de 40% des votes. Paul Biya, 40%. Quant au plus haut candidat ici, Chiroma Bakary, a eu un pourcentage de 62%, selon les cas. Et ça, Chiroma, 60%. Cela n'empêche que mon selon soit à l'intérieur. Donc, selon moi, celui qui sera élu président de la République du Cameroun en 2025 sera. Oui, c'est Issa Chiroma Bakary. Que vous qui ne vous brossez pas, et c'est vous qui criez pas. Ici, c'est moi la loi, c'est moi qui décide. Donc, le président de la République du Cameroun 2025 est son Excellence Paul Biya. Voilà ce qui va se passer. Vraiment, attendez. Ah, je crois que c'est Paul Biya qui va sortir. C'est Ninja là-bas. Tout le monde savait la dame. Bon, allez, mets-moi l'autre. L'annonce du fait que Chiroma est président est sortie. Et tout d'un coup, quoi? Je suis devenue une fugitive qui doit sortir de votre hôtel. Le jour d'avant, vous avez pris mon argent. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a la décence d'une conversation de me dire que je gêne. Tu gênes déjà. Je dois être traité comme de la merde. Tu gênes déjà. C'est au début. Ça se produit partout où je vais. Partout où je vais. Et ça depuis des mois. Les gens font les mal. Ouais, ils ont appris que Chiroma est président. En attendant, un certain scénario, voilà. Ils me font voilà Brenda qui confirme. Alors qu'ils savent ce qu'ils font. J'en ai marre de faire les mêmes erreurs, j'en ai marre d'en parler. Ça ne me concerne plus, mais je n'aime pas le manque de respect. Tu vas venir dans un hôtel, tu payes une chambre comme une personne normale. Tout d'un coup, on veut te mettre mal à l'aise. C'est facile de faire ça. Je vous redemande tous les jours. Pourquoi ce que je fais dans ma vie et dans ma chambre vous intéresse autant? Parce que c'est l'argent des Camerounais. Tu ne travailles pas. De m'espionner. Vous volez. C'est illégal pour un hôtel d'espionner ses clients. Je répète, c'est illégal. Et je maintiens que c'est ce qu'on me fait partout. Tu ne seras plus dans les suites, Brenda. Parce que je suis la fille de papa. Ah, oui, oui. C'est bon. Tu es la fille de papa, pas dans la maison familiale. Ton père n'a pas de maison. C'est autre chose. On veut me garder, on veut faire de moi une criminelle. Voilà. Une chose est là, c'est que Paul Biya aujourd'hui ne peut pas se prévaloir d'une victoire. Parce que déjà nous lui avons informé, ici, dans le direct, qu'il y avait des notes de services secrets qui ont été transmises. Et on lui disait qu'il est en danger, qu'il ne peut pas gagner. Je suis venu ici avec au moins 4 notes de services secrets de renseignement. Lui-même, il avait commandé cela. Son gouvernement, son chef du gouvernement avait commandé cela.
Et toutes les notes étaient claires que Paul Biya perdait l'élection présidentielle. Mais malheureusement, Paul Biya avait, lui, il a prévu mourir au pouvoir. Mourir au pouvoir sans pour autant changer quoi que ce soit, sans écouter son peuple, sans faire évoluer le Cameroun. Bien au contraire, le Cameroun n'a fait que reculer. Le Cameroun n'a fait que mourir avec un vieillard cacochimique qui a de la peine à pouvoir tenir 2 jours. Dès qu'il sort, parce qu'il est pompé par des médecins suisses, et aussi dès qu'il finit de manger les écorces des Indiens et de boire un peu de sang selon les rituels du Primakuria, on vient on applaudit. Oh, Paul Biya a sorti, Paul Biya a sorti, Paul Biya a gagné. Et tout. Aujourd'hui, ils sont où? Pourquoi vous ne criez plus? Pourquoi vous ne chantez plus que je m'en volerai? Pourquoi vous ne dites plus que Paul Biya, toujours chaud, chaud, hein? Vous n'êtes plus chaud? Vous êtes déjà froid? Oui, c'est vrai que c'est un braquage que vous êtes en train de calculer. Parce que Paul Biya, quand il perd, lui, il déclare toujours qu'il gagne. Alors qu'il sait pertinemment qu'on ne peut gagner une élection que parce qu'on a fait des réalisations. Lui, il n'a fait que des illusions qu'il a eu à promettre, mais rien n'a été une vraie réalisation. Des grandes ambitions aux grandes espérances. Quelle désillusion. Paul Biya va donc partir. Quel que sera le temps que ça prendra. Oui, peut-être qu'on oublie qu'à Madagascar, ça a pris un certain temps. Et qu'ailleurs, ça a souvent pris du temps. Ce n'est pas maintenant que Paul Biya partira. Mais il sera ébranlé. Parce que par la suite, il y aura des sanctions internationales. Si jamais il refuse de remettre le pouvoir. Il va se retrouver avec des fonctionnaires qui n'auront rien. Et il va se retrouver avec son des élections au Cameroun. Ça peut bien passer, je ne voulais pas parler de ça, mais regardez comment ça fait là-bas. La parole dit, les Camerounais ont osé fêter la défaite de Paul Biya aux élections présidentielles. Ça, c'est la même partie. La parole dit quoi? Les Camerounais ont eu l'inspiration de fêter la défaite de Paul Biya aux élections présidentielles. Et la parole dit quoi encore? Mais la parole dit, qui aura le courage d'aller annoncer à Paul Biya qu'il a perdu? Question. Qui aura le courage d'aller annoncer à Paul Biya qu'il a perdu? Oh, c'est fort, Lewandowski. Et après? La parole dit encore, qui sera l'enfant guerrier qui ira dire à Paul Biya de quitter le palais présidentiel? Question. La parole dit quoi? Qui sera l'enfant guerrier qui va aller devant Papa Biya et puis dire, oh, Papa Biya, tu sais, après les élections, on a vu que tu as perdu, donc il faut quitter le palais présidentiel. Oh, c'est fort, Lewandowski. Qui aura le courage d'aller faire ça? Et après, quelle solution la parole propose aux Camerounais? La solution de laisser Paul Biya dans son palais et aller construire un autre pour le nouveau président. Oh, c'est fort, Lewandowski. La parole dit quoi? Pour résoudre ce problème, laissez Paul Biya dans son palais, qui est construit, et aller en Cassette, construire un nouveau palais pour le nouveau président. Donc, Paul Biya, lui, sera dans le bleu. Il ne sera même pas qu'il y a un nouveau président au Cameroun. Oh, c'est fort, Lewandowski. Ça, c'est une bonne solution. Et la parole dit quoi encore? Dans tout ça, c'est un nouveau vieux qui vient remplacer un ancien vieux. C'est un nouveau vieux qui vient remplacer quoi? Un ancien vieux. Oh, c'est fort, Lewandowski. La parole dit quoi? Ça, c'est un jeu entre vieux et vieux. C'est un vieux qui quitte et puis remplacé par un autre vieux. Recevez votre dérivat de cet esprit de présidentiel. Lewandowski. Lewandowski, on est mal. Recevez votre dérivat maintenant, les Camerounais. Renverser Paul Biya, en réalité, ce n'est pas Paul Biya qui représente ce qu'est la dictature camerounaise aujourd'hui. Paul Biya n'est que la partie visible de l'iceberg. Lorsqu'on parle du Cameroun, la corruption, c'est vraiment le cœur même de la pensée du système Biya. Vous savez, on dit souvent que impossible n'est pas camerounais. Mais quand vous allez dans la majeure partie des pays africains, les Camerounais sont connus comme étant les fémans, les Camerounais sont connus comme étant les personnes en fait à une certaine moralité douteuse. Je ne dis pas du tout que ce sont tous les Camerounais qui sont comme ça. Vous voyez comment on juge? La corruption, l'escroquerie, la fémanie, c'est vraiment le propre même. La preuve en est, c'est que dans certains pays de la sous-région, le Cameroun est mal perçu à cause de certains de ses citoyens qui excellent dans ce domaine-là. Vous voyez?
coalition Vous dites que c'est le continent. chevaux de bataille du régime de Paul Biya. Comment il s'y prend? En réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de personne au Cameroun capable de changer les choses ou capable de représenter une alternative de changement. Le véritable problème, c'est que le régime a compris qu'il faut attirer certains leaders, les emmener à la mangeoire, les faire monter suffisamment. David Aboutou, docteur, je vous salue. Les choses. Et donc la corruption est un outil par lequel le pouvoir manipule les élites qui pourraient représenter une alternative au changement pour leur permettre de manger. Et en mangeant, ils ne vont plus pouvoir représenter ce changement et donc vont faire partie du système. L'outil de la corruption, l'outil qu'est la corruption est vraiment l'un des principaux instruments qui a permis de maintenir le Cameroun aujourd'hui depuis plus de 40 ans déjà dans cette situation de servitude. Et donc, le leadership camerounais se limite à être simplement ces personnes-là. Après, disons qu'on respecte Paul Biya à l'étranger. Là où il devait être des personnes qui représentent le changement, qui représentent une alternative au changement, ils sont devenus les acteurs même du système. Et donc, Paul Biya, en réalité, ce n'est pas que lui, ce n'est pas qu'à lui que revient la faute de la situation du Cameroun aujourd'hui, mais de toutes ces personnes qui ont accepté cette corruption et qui sont dans le système, et qui ont été forcées par le système pour pouvoir représenter désormais la continuité et favoriser la longévité de ce système. Parce que quand on voit aujourd'hui comment Paul Biya est croulant, totalement fatigué, on se pose la question de savoir comment. En réalité, ce n'est pas lui qui gouverne. Si on est un peu objectif, on se rend compte que le renverser ne représente pas un défi, un challenge. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas renverser un système qui a su contenter ses différents membres, et ce sont donc ces membres-là qui représentent la forteresse, ou plutôt le soutien de ce régime. Il y a toute une légion de personnalités politiques, de leaders politiques qui sont dans ce système et qui constituent le maillon ou les maillons forts même du système. Il suffit 43 ans de règne. Nous vous disons merci, Papa Biya. Pardon, laissez notre président Issa Chiroma tranquille. Nous tous que nous avons vaincu à travers les urnes, pas à travers la bagarre. Nous appelons à tous les peuples camerounais de se lever comme un homme derrière le peuple au pouvoir. C'est ce que nous demandons, le changement. Nous voulons le changement. C'est mon dernier mot, le changement. Et je dis comme ça aux forces de maintien de l'ordre. Vous servez le peuple et non un individu. Vous servez le peuple camerounais et non un individu. La victoire ou la mort, nous vaincrons. L'histoire vous regarde. L'histoire sera écrite après nous. Mettez-vous derrière le peuple. L'histoire vous regarde. Oh, chère population camerounaise, nous voulons le changement. Tous derrière le changement. Et